Ok, dans cette vidéo, on va implémenter la méthode de Euler dans une feuille de calcul. On se rappelle que les équations sont ici. Ça, c'est l'équation générale. Il y a aussi une condition initiale qui est donnée pour toute équation. Donc, pour notre exemple, on va employer cette équation ici. Il y a dy dx, la dérivée de y, comme fonction de x et y. Et ici, on a la condition initiale. On va commencer avec le LibreOffice. Et je vais sélectionner les choses qui sont importantes pour nous. Notre équation, c'est ici. Donc, je sélectionne ça. Et copier. Dans la feuille de calcul. Et coller. C'est un peu grand pour nous. Et aussi, nous avons la formule générale qui est importante. Et ça, c'est ici. Je peux sélectionner ça. Je vais mettre ça dans la feuille de calcul. Et ça, c'est aussi un peu grand pour nous. Bon, ok. Donc, notre feuille de calcul s'appelle la méthode d'Euler pour résoudre les EDO. EDO, c'est équation différentielle ordinaire. Ok, ça, on peut faire ça. On peut déplacer là-bas. Ok. Donc, il faut considérer qu'est-ce que nous avons besoin. La première chose, on a besoin de la fonction f. Donc, je vais spécifier la fonction ici. La fonction f de x et y. Okay. Et je vais mettre ça en italique. Et comme notre habitude, je prends ça en marron, comme ça. Okay. Et peut-être on a besoin encore un peu ici. Okay. Okay. Donc, notre fonction, actuellement, je peux mettre ici. Notre fonction, c'est, je peux écrire comme ça, 2. Actuellement, parce qu'il y a un numérateur et un dénominateur. Pour le numérateur, il faut une parenthèse. Pour que toute la fonction, c'est sur le numérateur. Donc, je prends parenthèse, 2 fois sinus 2, 3 fois x, ferme, parenthèse, moins, parenthèse, x puissance 2 fois y puissance 2, ferme la parenthèse pour le numérateur. Sur le dénominateur, c'est l'expo. En Excel, on fait ça comme exp. Ça, c'est la fonction exponentielle. Et c'est l'expo de y. OK? OK? L'autre chose dont nous avons besoin, c'est le x initial et le y initial. Okay, je peux déplacer ça ici. Donc, on a pour le x0, okay, la valeur de x0, dans notre cas, c'est 0. Ça, c'est le x initial. Et pour le y initial, c'est donné ici, c'est 5. Okay. Bon, maintenant nous avons toutes les informations. Nous pouvons effacer ça. On supprime ça parce que ce n'est pas encore nécessaire. Ce qui est nécessaire maintenant, c'est d'implémenter cette équation. Mais dans cette équation, nous avons besoin de quoi? Il y a le h, il y a le x et le y.
et il y a les XI et les YI. Donc, il y aura un tableau et chaque ligne de tableau correspond à une I différente. Mais premièrement, je dois spécifier la H. Donc, je vais spécifier la H ici. Et je vais commencer avec un H pas trop grand, pas trop petit, 0,1. OK? Il faut que nous avons un colonne pour le XI, un colonne pour le YI, et un colonne pour F de XI, YI. Bon, 3 colonnes. Donc, le premier XI, c'est X0. X0, c'est donné ici. Donc, je peux sélectionner ici. Mais je connais que ça, c'est une référence fixée. Actuellement, je vais dupliquer ces colonnes et employer la même méthode pour trouver les solutions avec les H différents. Mais pour chaque valeur de H, c'est nécessaire qu'on emplace toujours la même valeur de X0. Donc, cette C4, ça c'est une référence fixée. Je prends Shift plus F4 et ça me donne X0. Y0, c'est en même façon, c'est égal à D5 et c'est aussi une référence fixée. Donc, appuyez sur le Shift et F4. OK? F de X0, Y0. Maintenant, il faut mettre cette fonction, mais avec X remplacé avec X0 et Y remplacé avec Y0. Donc, quand on commence une formule, on commence toujours avec égal, parenthèse, 2 fois sinus, parenthèse, 3 fois. Au lieu de X, c'est la valeur de X0 ici. Ferme la parenthèse, moins, parenthèse, X, c'est toujours la valeur ici à 9, puissance 2 fois Y, c'est ici, puissance 2, ferme parenthèse, ferme l'autre parenthèse, sur exposé de Y. Okay. On peut voir la similarité entre cette équation et l'équation ici. Le seul changement, c'est que le X devient la A9, le Y devient le B9. Et on remarque aussi qu'il y a un égal ici, parce que ça, c'est une formule. Okay. Et ça m'a donné une valeur ici. Maintenant, je pense que les colonnes sont trop grandes. Je peux changer comme ça. Ce n'est pas nécessaire que c'est si grand comme ça. Bon, mais peut-être un peu. Okay. Okay. OK, voilà. OK, donc ça c'est X0. Ici, on a la valeur de X1. Qu'est-ce que c'est la valeur de X1? Chaque fois, on incrémente la valeur de X par H. On peut voir ça ici dans notre document ici. On a toujours H entre X0 et X1. Quand on fait encore, on a toujours la H entre X1 et X2, ainsi de suite. Donc, le X1, c'est égal à H X0 ici, plus la valeur de H. Okay. Maintenant, je dois considérer un peu. Je vais refaire les mêmes colonnes ici et mettre ici aussi avec une valeur de H différente. Donc, je ne veux pas que cette référence est tout à fait fixée, mais toujours la H, c'est dans la ligne 7. Toutes les valeurs de H seront dans la ligne 7. Donc, je veux que le 7, c'est fixé, mais le A, c'est pas fixé. Donc, je prends Shift plus A, comme ça. Maintenant, la colonne, c'est pas fixé, la ligne, c'est fixé. Voilà. La valeur de Y ici, c'est quoi? Selon notre formule ici, ça, c'est le Y prochain, c'est égal à la Y précédent plus F
précédent fois H. Donc ici, selon cette formule ici, ça c'est égal à Y ici, plus F, c'est ici, le F précédent, fois la H c'est ici. Et encore, je veux fixer la ligne, mais pas la colonne. Okay. Donc ça me donne cette formule ici. Tu peux voir la formule. Okay. Ici, c'est quoi? Ici, c'est la fonction évaluée à 7x et 7y. Mais ici, on a déjà la fonction pour 7x et 7y. Pour la formule ici, on peut simplement remplir en bas, comme ça. Et maintenant, c'est tout à fait complet. On connaît que ici, ça a référence aux cellules précédentes. Ici, la référence, c'est aux cellules précédentes. Et ici aussi, c'est la même chose. Donc, je peux prendre tout ça et aller en bas. Je ne sais pas c'est combien, mais ça, c'est assez. Et je peux aller édition, remplir vers le bas. Okay. Alors, il y a des problèmes ici, mais c'est pas, ça c'est pas le problème avec l'algorithme. C'est que l'approximation, c'est trop, c'est pas exact. Donc, nous avons une fonction x et y. Donc, on va voir la fonction. On peut sélectionner ici. Je veux voir jusqu'au x égale à 1. Donc, je prends tout ça et je sélectionne le diagramme. C'est un diagramme XY avec les lignes. Et suivante, suivante, suivante. Ah, ça c'est X et ça c'est Y. Terminé. Et on peut voir la fonction ici. Mais on ne sait pas si c'est exact ou non. Donc, il faut employer des autres valeurs de H et voir le comportement. Okay. Ça, c'est trop grand. Je vais changer ça. Okay. Maintenant, je n'en ai pas besoin de ça. Je vais déplacer ça ici. Oups, ça, c'est trop. Je vais déplacer ça ici. OK. Et en haut un peu. OK. Voilà. Ça peut aller. Et après, je vais ajouter des autres courbes pour ça. OK. Right. Donc, on a fait pour h égale à 0,1. Je veux maintenant un h différent. Donc, je peux aller ici, appuyer sur CTRL et SHIFT et la flèche en bas. Encore, ça me donne toute la plage. Je peux sélectionner avec édition, copier. Pour aller à Home, c'est CTRL plus Home. Je veux coller ici, c'est édition, coller. Et maintenant, je veux changer la H. Je veux un H un peu plus petit. Une méthode pour faire ça, je prends égal à 7H sur 2. Comme ça, la H, c'est 1 demi de 7H. On a des X différents, on a la solution différente. Et nous pouvons voir qu'est-ce qui se passe avec cette solution. Donc, allez ici, cliquez 2 fois dans le graphe. Cliquez à droite, plage des données, série de données. Le nom pour la première série, je veux que le nom, c'est la valeur de H. Donc, je vais changer le nom comme ça. Je sélectionne ici pour trouver le nom. Et le nom, c'est ici. Okay. Je veux ajouter une autre série. Le nom, c'est quoi? Le nom, c'est ici. So, je sélectionne ça, la plage de données. Le nom de ça, c'est la valeur de H ici. Les valeurs X, c'est dans les colonnes ici. Je peux déplacer ça. Et je veux aller jusqu'au 1. Donc, ça me donne jusqu'au ici. Les valeurs Y, cliquez ici.
Allez ici pour sélectionner. Et sélectionne les valeurs Y qui correspondent aux valeurs X. OK, c'est fini. Bon, maintenant, nous avons deux courbes. L'autre courbe, c'est moins élevé que le premier. Donc, on voit qu'il y a des erreurs dans l'approximation. Et quand la h devient de plus en plus petit, l'erreur devient de plus en plus petite. Okay. Donc, je veux distinguer les h différents. Ici, ici sont les données, donc je vais faire ça en jaune. Ça, c'est le premier groupe. Donc, je peux aller CTRL, SHIFT, flèche, comme ça. Et je peux distinguer par une couleur, comme le bleu. Okay. Okay. Je vais au CTRL plus Home. Pour ça, je vais mettre un autre bleu. Par exemple, le bleu ici. Okay. CTRL Home. Et je veux continuer avec ça. Shift, flèche, flèche. CTRL, SHIFT, plus flèche en bas, flèche en bas. Je veux copier ça. Édition, coller. Aller à Home, CTRL plus Home. Je veux coller ici, édition, coller. Okay. Il paraît que la valeur de h n'a pas changé. Qu'est-ce qui se passe ici? Il paraît que j'ai fait une erreur. Je vais changer la valeur ici. Ça, c'est égal à ça sur 2. Voilà. Et la valeur ici, c'est égal à 100 sur 2. Okay. Donc, je veux que ça, c'est en bleu. Donc, CTRL, SHIFT, flèche, flèche. Je change la couleur, comme ça. Okay. CTRL plus Home. Ici, je sélectionne flèche, flèche. CTRL plus SHIFT, flèche, flèche. Okay. Allez ici, change de couleur. CTRL plus Home. Okay. Je veux ajouter le troisième. Mais avant d'ajouter le troisième, je vais faire un quatrième. Je dois déplacer ça un peu. Okay. Je peux déplacer par ici. Okay. Donc, je prends ça. CTRL, SHIFT, flèche, flèche, copier. CTRL, Home. Cliquez ici. Édition, coller. Okay. Je vais faire ça encore une fois. Flèche, flèche. CTRL, SHIFT, flèche, flèche. Copier, édition, copier. CTRL, Home. Allez ici. Cliquez ici. Édition, coller. Okay. Bon. Nous avons plusieurs valeurs de h. Il faut ajouter les 3 valeurs de h ici. Les h deviennent de plus en plus petits. Chaque fois, on divise par 2. OK? Donc, je clique 2 fois dans le diagramme. Clique à droite. Plage de données. Ajouter. Le nom pour ça, c'est maintenant, c'est pas... Je dois déplacer le graphe. Parce que c'est... donc, je peux déplacer jusqu'ici. Parce que j'ai fini avec les premiers deux. OK, voilà. OK, je clique à droite ici, plage des données ici. Nom, c'est, il faut ajouter. Le nom, c'est, on sélectionne ici. On sélectionne la valeur ici. Les valeurs X, c'est dans le colonne ici. Donc, je sélectionne pour les valeurs. Et je prends 0 jusqu'au 1 ici. Les valeurs Y, sélectionne la plage.
Je veux sélectionner les valeurs jusqu'au où le x égale à 1. Donc, voir que ici, c'est pour le x égale à 1. Le x égale à 1 ici. Donc, ça, c'est bon. Okay, donc, ça, c'est mon deuxième série. Je vais ajouter encore une série. Okay. Pour le nom, bien ici. Ça, c'est l'import ici. Les valeurs x, sélection. C'est pour ici jusqu'au 1. C'est encore plus long parce que le h, c'est plus petit. Okay. Et les valeurs y, sélection. Ça, c'est pour ici. Les valeurs y qui correspondent aux valeurs x. Oups, ça c'est 89. Je veux 89 ici aussi. OK. Donc, voyons le résultat dans le graphe. On peut voir qu'il y a des courbes différentes. Actuellement, ce n'est pas en ordre. Je veux changer l'ordre. Je clique à droite ici dans le graphe plage de données. Et ça, il faut mettre ça en haut. Donc, j'ai changé l'ordre comme ça. Maintenant, c'est bien ordonné. On voit qu'il y a une convergence des solutions. Ça veut dire que quand le h devient de plus en plus petit, la solution, c'est de plus en plus exacte. Mais la calculation, c'est de plus en plus compliqué. Okay? Il y a toujours ces deux considérations, la complication et l'exactitude. Si on veut plus exact, c'est plus compliqué. OK, bon, ça c'est fini pour la méthode d'Euler.